Alors moi, aujourd'hui, je parle principalement des bornes privées, parce que ça sont les bornes importantes. Et je parle spécialement des bornes dans les garages souterrains des immeubles, parce que là, on a les plus grands défis. Voilà. Ça, c'est juste la structure de ma présentation. Et puis vous allez, comme on a déjà entendu, vous allez recevoir tous les slides. Juste une petite information sur moi personnel. Cette affiche-là, j'ai découvert en lavant ma voiture précédente. Ça, c'est une hybride, une plug-in hybride. Et sans essai routier, sans connaître le prix, je savais que ça, c'est ma prochaine voiture. Un appel téléphonique, dans mon cas, il a suffi pour répondre à l'exigence la plus importante pour une voiture comme ça, et même aussi une voiture complètement électrique. C'est la possibilité de pouvoir charger à la maison. Juste quelques chiffres sur ma expérience. Je dis ça surtout parce qu'on entend toujours que les batteries ne tiennent pas, qui sont détruites avant que la voiture sera à la fin de leur vie. Et puis je peux dire, après 3500 km, je roule 3 quarts à l'électricité, il n'a aucune raison de changer cette batterie. Et puis j'ai juste passé l'expertise il y a quelques jours. Mais il reste encore quelques défis sur l'infrastructure de recharge. Et puis avec Sympacharge, je veux aider de les résoudre. Le point le plus important, charger, ce n'est pas faire le plein avec du courant. La voiture électrique, elle peut se ravitailler soi-même, sans qu'on ait à côté. C'est comme les chevaux. En général, vous vous déplacez pour aller faire quelque chose, si vous allez quelque part. Et puis la voiture peut, là-bas, elle peut se ravitailler soi-même si c'est nécessaire. Mais besoin de charge, on a surtout à la maison. Ça peut être très simple, comme chez moi, pour le moment encore. Ça peut être exemplaire, comme au milieu. Mais aussi, si on n'a pas sa propre place pour stationner, il faut pouvoir charger. Et puis, il y a un projet de pilote très intéressant dans la ville de Berne, charge à des lampadaires. J'ai laissé ici le terme Laternenladen, parce que comme ça, vous le trouvez dans l'Internet. Et puis si vous pouvez charger à la maison, vous avez chaque matin assez d'énergie pour presque tous les parcours journaliers. On a déjà entendu de ces portées de ces voitures. Ça sont les portées des voitures modernes. Et puis ça ne sont pas des informations de brochures. Moi, je suis en train de tester des successeurs pour ma voiture qui a quand même déjà pas mal en âge. Ça sont des expériences que j'ai fait moi-même. Et puis vous voyez là la Fiat, j'étais à la Prévine en hiver. Dans le canton de Bâle, je peux dire, même avec une Fiat, vous pouvez traverser votre canton 4 fois. Berne est un peu plus grand, mais d'ici à Thun et retour, vous allez avec une Fiat 500 sans avoir besoin d'une charge publique. Alors maintenant, les défis des bornes de recharge à la maison. La maison individuelle, là, on n'a généralement pas de problème. Vous demandez votre électricien, il vous monte une borne de charge et puis c'est tout. Là, je fais une recommandation. C'est mieux d'acheter la borne de charge de l'électricien. Les vendeurs de voitures, ils essayent aussi de vous vendre des bornes de charge, mais c'est mieux de l'acheter de l'électricien parce que comme ça, vous avez une personne qui est responsable pour que ça marche. S'il a installé une autre charge, il dit « Oh, voilà, la tension est là », mais la voiture ne charge pas, alors on va demander le garage.
Avec la voiture, c'est mieux d'acheter un chargeur mobile. Si on a des garages souterrains des immeubles, là il y a encore quelques défis, je vais en parler. Et puis si vous avez des parkings souterrains en copropriété, là il y a encore l'une ou l'autre défi supplémentaire et puis ils ne sont pas forcément techniques. Le défi prochain, combien de bornes de charge il faut? Si vous avez là un parking, par exemple, avec 50 places, le problème c'est, aujourd'hui, vous avez une ou deux peut-être de voitures électriques, et dans 30 ans, dans 25 ans, on a entendu, vous avez presque tout. Alors ça, c'est un des défis qu'on a là-dedans. Mais ce point est en principe déjà réglé. On a déjà vu ce graphique-là. Si on a un bâtiment existant, les points A et B, normalement, ils sont déjà réalisés. Alors, on commence avec une installation de base. Et puis ça, c'est visible dans le garage, ça c'est un câble plat, comme ça. Et puis il est au mur ou au plafond. Et puis c'est ça. Et puis en arrière, naturellement, il y a encore des réglages, des fusées, des trucs comme ça. Ça, c'est une chose qu'il faut faire si vite que possible. Et puis, le prochain pas, d'installer les bornes de charge, si une fois on a cette installation de base, on fait un après l'autre, selon les besoins. Alors, à ces places de parking où il faut une borne, on la met, et tous les autres, ils en ont point. Et puis on les met quand on en a besoin. Alors là, c'est l'installation de base SIA 2060, comme c'est marqué sur le folio. SIA 2060, C1, Power to Garage, ça s'appelle, ça c'est le terme à retenir. Parce que comme ça, si vous allez chez l'électricien et puis vous dites, je veux SIA 2060, C1, il sait ce qu'il faut faire. Le prochain défi, ce sont les pics de charge. On entend souvent, oh, il faut agrandir la connexion de la maison, ça ne va pas. Ici, vous avez les chiffres principaux, on les a déjà vus. Et puis moi, je calcule toujours, j'ai un nombre de places, par exemple 50 places, 60 places, je calcule 60 fois les 40 km moyennes que les voitures font par jour. Ici, si vous avez un garage avec 60 places, alors il vous faut pouvoir charger 2400 km par jour. Et puis ces 2400 km, ils se répartissent. Vous avez une, deux voitures qui sont presque vides, et puis vous avez beaucoup de voitures qui n'ont pas bougé, n'ont pas besoin d'électricité. Si vous avez un système de réglage, il peut vous charger ces 2400 km, ça sont environ 480 kWh, il peut vous charger ça pendant une nuit. Alors en 10 heures, je calcule toujours avec 10 heures, il vous faut 70 ampères, environ 48 kW. Si vous n'avez pas de réglage, là il vous faut calculer 60 fois ces 16 ampères pour pouvoir charger avec 11 kW. Alors là, vous êtes à une nombre qui normalement n'est pas possible. De la pratique, on a fait là attendez voir, je dois une mesure de profil de charge. On peut faire ça par BKW ou quelque chose d'autre. Ils enregistrent les puissances sur les puissances utilisées. Et puis vous voyez ici, on a deux connexions de 250 ampères. Ça c'est un lotissement avec 41 unités, la place de parking à 60 places. Et puis vous voyez ici, ils sont deux connexions de 250 ampères. Ça traîne autour de 100-150 ampères. Alors vous avez beaucoup assez d'électricité dans ce cas-là. En général, c'est vraiment une simple question
réglage. Et puis si vous n'êtes pas sûr comment c'est dans votre bâtiment, alors faites faire cette mesure du profil, ça coûte entre 500 et 1000 francs. Et après, on est sûr si on a assez d'électricité ou pas. Un défi encore, nous sommes environ 60-70%, nous sommes des locataires. Là, pour moi, une chose importante, et puis il faut ça dire aux propriétaires et aux locataires, la borne de charge, c'est une valeur ajoutée. Il y a toujours des gens qui pensent « Oh, moi je suis tellement écologique, tout doit être gratuit ». Moi je dis non, ça c'est une valeur ajoutée. Et puis je propose que si vous savez, le parking il coûte 100 francs par mois, alors la borne de charge, on peut très bien coûter 45 francs, 50 francs par mois, plus le courant, c'est clair. Le courant doit être calculé individuellement. Mais il faut quand même être fair avec les propriétaires. Au début, si chacun, enfin c'est 2 locataires sur 50 qui payent leurs 50 francs ou quelque chose, les frais ne sont pas couverts. Pour ça, pour calculer le prix, je propose de calculer avec une utilisation de 30%, mais on va atteindre ça en 10 ans. C'est comme ça, le propriétaire, il fait un forfait. Il doit payer quelque chose qui va se rembourser plus tard. Alors, comment maintenant motiver les propriétaires des maisons à location pour quand même investir maintenant et pas plus tard? Il y a quelques semaines, j'ai fait une petite recherche sur immobilier.ch. J'ai cherché un appartement dans la région de Bienne, Jura bernois. Ça m'a donné 240 offres. J'ai rien autre, j'ai pas mis d'autres filtres, seulement un logement comme ça. Je veux recharger ma voiture, alors j'ai mis le mot-clé borne de charge. Et puis ça a diminué sur 2 offres, 0,8%. Et puis ça c'est plus ou moins partout pareil. Vous avez entre 0 et environ 3-4% que vous avez des offres qui ont déjà des bornes de charge. Mais on a entendu, nous avons déjà 140 000 voitures, environ 3% des voitures sont déjà électrifiées. Alors ici, un potentiel considérable, il n'est pas satisfait. Parce que ceux qui ont déjà une voiture électrique, ils cherchent un logement pour louer ou à acheter, ils vont s'intéresser pour ça. Et puis si vous avez le câble, il ne faut pas une borne de charge à chaque place. Mais si je vois le câble, je sais, dans 2 semaines, si j'en ai besoin, la borne de charge est installée. Alors, comment commencer ce projet? Vous avez différentes possibilités où on peut se renseigner. Vous allez recevoir les folios. Là, on peut seulement cliquer dessus. Vous pouvez télécharger des brochures. Ça sont entre une brochure sur une feuille, une brochure sur même plus que 51 pages. Mais partout, aussi dans les brochures, c'est noté, il faut chercher une assistance recommandée. Alors, quelqu'un qui va vous expliquer tout ça, qui est à votre côté en discussion avec les installateurs, par exemple. Si moi, je fais cette assistance, pour moi, les facteurs mous, j'appelle ça les facteurs mous, sont assez importants. Facteurs mous, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas forcément technique, ce sont les choses autour. Une qui est assez importante, je dis pas surcharger les projets. Un exemple, si vous avez envie de monter une installation solaire d'ici 1 ou 2 ans, il faut l'inclure. Ça c'est un projet, le solaire et les bornes de l'installation de base. Mais si vous voulez renouveler le toit dans 10 ans,
c'est pas très intelligent de maintenant acheter un réglage très très cher parce qu'ils vous disent oh tu peux intégrer ton solaire parce que dans 10 ans votre nouvelle installation de réglage elle sera déjà renouvelée. Ça c'est pas surcharger les projets. Le deuxième point c'est surtout dans les copropriétés, les sociétés de copropriété, il faut discuter des frais du début. Good. Et puis on met ensemble ce qui est nécessaire, on paye ensemble, mais les coûts principaux, elles doivent être couverts par les utilisateurs réels. C'est-à-dire c'est 1 ou 2 ou 3 et dans 10 ans 30 ou 40, mais c'est eux qui payent la majorité. Et puis ça, il faut prendre au début. Et puis, il faut inclure les différentes situations, parce que la majorité, elle n'a pas besoin d'une autre voiture les prochaines années. Et puis, on ne va pas foutre loin une nouvelle diesel pour changer. Et puis, la minorité, elle va utiliser sa voiture électrique de bonne manière. Alors ça sont des choses qui sont très importantes, pas seulement techniques. Et puis, j'ai encore 2 minutes, 1 minute 30 maintenant. Si vous avez une voiture électrique ou vous voulez en acheter une et puis vous n'avez pas encore une possibilité, on a des bornes publiques sur Je recharge mon auto. Malheureusement, les bornes là dehors, ils ne sont pas encore sur la carte là. Mais aussi dans les bornes publiques, il y a encore l'un ou l'autre défi à améliorer. Beaucoup des charges ils sont mal à endroit parce que les bornes publiques, ils ne sont pas pour les habitants de la région. Les habitants de la région, ils devraient charger à la maison, mais ils sont pour les visiteurs qui viennent de loin. Et puis comme ici, par exemple, vous avez Camille Bloch, ça c'est une usine où les gens viennent du Saint-Gall, de Cour, de là-bas, ils devraient charger là. J'ai regardé sur Je recherche mon auto. Sur la carte, il en a 6. Et puis j'ai été contrôlé cet après-midi, il y en a une. Alors là, il y a encore des choses à améliorer. Le tas de bornes que vous avez vu sur la carte, alors ils ne sont pas tous disponibles. Et puis je viens à la fin. C'est le câble plat sur le mur, avant ou devant le plafond du garage souterrain privé. Ça, c'est le meilleur moyen de promouvoir l'électromobilité. Parce que ceux qui veulent acheter une voiture, s'ils voient le câble, ils savent, ah, je peux essayer une voiture électrique parce que le problème de charge est résolu. Et puis, ici encore, ça j'ai noté après, une demande au canton. Si vous faites des subventions, subventionner ces installations de base. Parce que là, on a un problème. Le problème, c'est que celui qui veut charger, il ne peut pas décider soi-même. Alors, quelques francs cantonaux ou même communal, la commune de Lys, par exemple, elle a une offre. Elle offre 5 000 francs pour des installations de base. Alors, ça, c'est la plus intelligente subvention dans ce cas-là. Merci.